Shalom, 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 bienvenue à tous ceux-là qui nous reçoivent pour la première fois sur ce live qui est toujours notre live dans le cadre de la chaîne Je témoigne TV. Un live typiquement chrétien ouvert à tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien. Le live, il est ouvert pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème « Le salut est là ». Oui, le salut de Dieu est là. Le salut de Dieu est prêt à délivrer une personne. Le salut de Dieu est là pour délivrer. Le salut de Dieu est là pour secourir. Le salut de Dieu est là pour apporter la vie. Le salut de Dieu est là pour manifester la gloire de Dieu. Donc, bienvenue à ceux-là qui nous ont déjà rejoints. Je vois Batmbina qui nous fait un salut, ainsi de suite. Merci d'être connecté, d'aimer le live et d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live. Nous n'allons pas durer ce soir. Nous allons terminer la seconde partie, autant pour moi, de la première partie que nous avons eue la dernière fois sur le salut était là. Et aujourd'hui, c'est toujours le même thème. Le salut est là. 2 points, temps de restauration. Donc, quand on parle de salut, on parle des temps de restauration, on parle des temps de délivrance, on parle des temps de libération. Donc, Dieu, dans le livre de Ésaïe 61, verset 1, je vais lire la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le salut vient non pas seulement pour délivrer ou pour libérer, mais le salut vient aussi pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir ceux-là qui ont les cœurs brisés. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur ce qu'on entend par malheureux, sur ce qu'on entend par cœur brisé. Parce que Dieu veut faire une œuvre ce soir dans la vie d'une personne. Et je le crois fortement et je prie que cette personne soit restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas de mettre des likes. Des likes sur ce live et de partager ce live, inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Si certainement le Seigneur t'a déjà saisi que tu es en Christ, gloire à Dieu, mais il y a certainement ceux-là encore qui sont encore malheureux, qui ont besoin d'entendre ce message de l'évangile du Seigneur, ce message de bonne nouvelle. Alors n'hésite pas à envoyer ce live, n'hésite pas à partager le lien afin qu'ils viennent recevoir la bonne nouvelle du royaume de notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Qu'est-ce qu'un malheureux? Qu'est-ce qu'on entend souvent par malheureux? C'est quoi une personne qui est malheureux? Donc, selon la définition que nous avons, parce que c'est toujours important de définir les mots, selon la définition que nous avons, selon la Bible, le malheureux est celui qui inspire de la pitié à cause de la souffrance, de la détresse morale et de sa condition misérable. Donc, un malheureux est considéré comme une personne qui inspire de la pitié. C'est-à-dire, quand on voit cette personne, on a tellement pitié de cette personne. Un malheureux est une personne souffrante qui vit des conditions difficiles, qui passe tout son temps à vivre de la difficulté. Il vit dans la souffrance, il faut le dire. Lorsqu'on voit cette personne, automatiquement, on peut dire que celui-là, il souffre. Et il a besoin du secours. Il a besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume. Un malheureux est une personne qui est dans ces conditions de vie, d'une vie misérable, où il a du mal à se nourrir, là où il a du mal à vivre correctement, là où il a du mal à évoluer en même temps que la société. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit qu'il est je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux.
Oui, l'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne, si tu te retrouves dans cette définition de malheureux, si tu te retrouves cette personne qui inspire la pitié, qui inspire la honte, qui inspire le désespoir, la détresse, la souffrance, sache que ce soir est ton temps de visitation. Sache que ce soir, c'est le temps où Dieu te visite. C'est le temps de la bonne nouvelle et c'est le temps de la fin de cette souffrance pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils pour toi, pour moi, à sa place. À ta place, autant pour moi. Dieu a envoyé son Fils pour toi, pour moi. Il a porté le prix à notre place. Et lisons ensemble le livre de Ésaïe. Ésaïe 53, verset 3 à 4. Dans ce passage d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 3 à 4, la Bible dit « Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Aucun cas. Donc, Jésus a pris ce vêtement de malheur, ce vêtement de malheureux, malheureuse. Il l'a porté. Et puis, nous pouvons remarquer que parfois, c'est difficile pour certaines personnes de vivre le regard des gens, de vivre le mépris des gens, de vivre le mépris des hommes. C'est douloureux de savoir que tout le monde te regarde avec un air de pitié, de savoir que tu vis dans la souffrance depuis ta naissance et ta condition n'a jamais changé. De savoir que même quand tu passes, les gens ont honte de toi parce que tu suscites la honte, tu suscites la pitié, tu suscites l'humiliation. Et la Bible nous dit que Jésus était dans cette condition-là. Il était méprisé. Il était abandonné. Il était injurié. Il vivait cela. Il a vécu cela. Tout ce par quoi tu es en train de vivre, Jésus l'a vécu. Il l'a vécu pour toi. Il l'a vécu pour moi. Lui aussi, les gens avaient honte de lui. Lui aussi, ses propres disciples l'ont fui, l'ont abandonné. Tout comme toi, on t'a abandonné. Tout comme toi, tes amis t'ont abandonné. Tout comme toi, de conditions misérables. Tout comme toi, tu es méprisé par les hommes. Tout comme toi, tu es dans la souffrance. Jésus aussi était dans la souffrance. Il était aussi dans cette souffrance, tout comme toi. Il a vécu cette situation que tu vis actuellement. Jésus-Christ l'a vécu. Il a vécu le regard des hommes, tout comme toi tu vis le regard des hommes. Jésus-Christ l'a vécu. Alléluia. Jésus-Christ l'a vécu. Que tu viens de ce genre de famille où tout le monde, cette famille que tout le monde méprise. Oui, Jésus-Christ a reçu le mépris. Il a reçu le mépris. Cette famille où personne n'évolue. Mais Jésus-Christ l'a vécu. Cette famille qui suscite toute la honte dans le quartier. Mais un homme qui a porté cette honte, il a porté ta honte, il a porté la honte de ta famille. Il l'a porté. Cette famille qui passe tout son temps à prendre de l'alcool. Cette famille qui est tout le temps injuriée. Oui, toi qui es tout le temps injurié, on t'injure tout le temps. On se moque de toi tout le temps. La Bible déclare qu'il était injurié. Jésus-Christ
Cet homme a été injurié, tout comme tu l'es aujourd'hui. Tout comme tu l'es aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Malgré cette souffrance, il n'a rien dit. Malgré cette humiliation, il n'a rien dit. Tout simplement parce qu'il le faisait pour toi. Il le faisait pour moi. Il le faisait pour ta famille. Il le faisait pour ma famille. Donc il a porté ta condition de malheureux. Il a porté ton vêtement de malheureux, ton vêtement de misérable, ton vêtement de pitié, de honte. Il l'a porté sur lui. Il l'a porté sur lui. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que non seulement il l'a porté, mais il a mis fin à cela au nom de Jésus. Oui, à la croix, il a mis fin à cela. Il l'a porté avec lui en allant à la croix. Il a porté ce vêtement. Et à la croix, il a mis fin à cela parce qu'il a triomphé de cette croix. Parce qu'il a triomphé de cette situation. Parce qu'il a triomphé. Et ce soir, ce même Jésus se présente à toi. Toi de condition misérable. Toi de condition de rejet, d'humiliation, de honte. Toi que tout le quartier se moque, tout le monde se moque. Toi dont on a dit tu ne vas jamais évoluer. Toi dont on a dit que ta famille va demeurer dans la pauvreté. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ a mis fin à cela. Et il a mis fin à cela sur ta vie. En triomphant de la croix. En triomphant de la croix, il a mis fin à cette condition. Il a mis fin à ce malheur, à ce vêtement. Alléluia. Alléluia. Il l'a fait non pas parce que tu l'as demandé, non. Il l'a fait à cause de l'amour qu'il porte pour toi. À cause de son amour. Il a décidé de porter les injures, de porter ton mépris, de porter le mépris des hommes. Tout comme tu es méprisé aujourd'hui, il a décidé de porter ce mépris-là à ta place. En fait, ce que tu vis n'est que ce qu'il a vécu avant toi. Pour que tu sois libre. Libre de ce vêtement de malheureuse, de malheureux. Et que tu vives de nouveau le bonheur. Que tu vives de nouveau la gloire de Dieu. Que tu vives de nouveau la vie éternelle en Jésus-Christ. Que tu vives de nouveau les promesses de Dieu pour ta vie. Pour ta vie. À la croix, il a été humilié. Mais malgré ça, il a dit, ce n'est pas grave. Même si je suis humilié, ce n'est pas grave. Tant que toi, tu sois sauvé, tant que toi, ton humiliation prend fin, il a accepté. Et je prie ce soir que tout vêtement de malheur, tout vêtement de malheureux, de misérable, de souffrant, soit ôté au nom de Jésus. Et je le crois fermement que ce soir, ce vêtement est ôté sur ta vie. Ce vêtement est ôté sur ta vie. Parce que tu auras cru à cet homme-là qui ôte le vêtement-là. Tu auras cru à celui-là qui vient pour t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. À celui-là qui a pris ta place. À celui-là qui a porté ce mépris des hommes pour toi, qui a porté cette injure, cette humiliation pour toi, cette souffrance pour toi, parce que tu auras cru en lui. Et comme tu as cru en lui, ce vêtement est ôté sur ta vie, est ôté sur ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces choses n'ont plus de place dans ta vie.
elles n'ont plus de place sur ta vie. Jésus-Christ enlève ce vêtement de malheur pour te donner celui du bonheur, pour te donner celui de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire un passage de Marc. Marc au chapitre 10, verset 43, pour illustrer ce que c'est ce vêtement de malheur. Pour illustrer lorsque la bonne nouvelle vient te saisir. Et nous allons lire à partir du verset 46 de Marc 10. C'est l'histoire de Bartimée. Bartimée, cet homme aveugle qui mendiait. Donc Bartimée avait la condition de mendiant. Tout le monde savait que Bartimée, c'est un mendiant. Donc en un mot, Bartimée, c'était un malheureux. Tout comme aujourd'hui, on te considère comme une mendiante, comme un mendiant. Donc comme une personne malheureuse, comme une personne souffrant. Comme une personne retirée de la société. Bartimée était dans cette condition où il n'avait rien à dire. Où il ne représentait rien aux yeux des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée? La Bible dit dans le verset 46, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée le mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Donc la Bible décrit l'état de Bartimée. Je ne sais pas quel est ton état ce soir. Souffrant, pitié, misérable, mendiante. Quel est ton état ce soir? Alléluia. Tout comme Bartimée, tu mendis de maison en maison. C'est toi qui mendis de la nourriture. De partout. Tout comme Bartimée. Mais la Bible déclare que Bartimée était assis. Il était assis. Tout comme Bartimée, tu es devenu un objet de moquerie dans ton quartier. Oui, tout le monde se moque de toi, tout le monde se moque de ta famille parce que tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de moyens, tu n'as rien. Tout le monde se moque de toi. Tout comme Bartimée, tu es devenu un sujet de moquerie. Toi et toute ta famille. Et le verset 47 nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Tout comme Bartimée, tu as crié, tu cries à Dieu. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens à mon secours. Cette condition ne peut plus être la même. Cette condition de souffrance, de malheureuse, ne peut plus être la même. Tout comme Bartimée, tu cries à l'aide. Tu cries dans ton lieu secret. Tu cries à Dieu. Tout comme ce Bartimée qui a crié à Jésus. Qui a crié à Jésus. Où es-tu, Dieu? Où es-tu? J'ai entendu parler de toi. Où es-tu? J'entends parler de toi. Où es-tu? Et la Bible déclare que Jésus était là. Jésus passait. Tout comme ce soir, Jésus est là. Jésus est là. Il est là ce soir. Alléluia. Jésus-Christ est là ce soir. Et le verset 48 nous dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Certains moments, les gens veulent te faire taire. Oui, ton entourage autour de toi.
vont te répéter que ta condition ne peut pas changer parce que c'est depuis tes arrière-grands-parents. On va venir te rappeler la malédiction générationnelle. On va venir te rappeler que tu n'as pas de niveau, que tu n'as pas de moyens, que tu n'as pas de statut. On va venir te rappeler que tu n'as pas de diplôme. Il y en aura toujours les gens pour te rappeler cette condition dans laquelle tu es. Et c'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Les gens autour de lui voulaient le faire taire. Mais Bartimée ne s'est pas laissé abattre. Bartimée ne s'est pas découragé. Bartimée a décidé de mettre fin à cette condition de malheureux, Il ne s'est pas laissé abattre. La Bible dit que Bartimée cria plus fort. Plus fort. Fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Il avait compris que que lorsque Jésus passe, c'est le temps de sa visitation. Et ce soir, si tu comprends que ce moment, c'est le temps où Jésus te visite pour mettre fin à cette situation, alors quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va se passer dans ta famille. Bartimée avait compris que seul Jésus avait la délivrance, que seul Jésus avait la réponse à son problème. Il l'avait compris. C'est pourquoi les avis de tous ceux qui l'entouraient c'était pas important pour lui. Ce qui était important pour lui, c'était de fixer ses yeux sur celui qui avait la solution à son problème. Sur celui qui avait la solution à sa condition, qui devait mettre fin à cette condition-là. Sur qui tes yeux sont posés? Sur qui tes oreilles sont ouvertes? Ceux qui t'entourent ou sur celui-là qui va changer ta situation pour toujours, qui va changer ton identité pour toujours, qui va changer cette malédiction familiale pour toujours. Bartimée avait les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Parce qu'il savait que c'était Jésus qui devait mettre fin à cette humiliation sur sa vie, mettre fin à cette souffrance sur sa vie. Sur qui tu fixes tes yeux? À qui donnes-tu tes oreilles? À ceux qui te rappellent la malédiction de ta famille? À ceux qui te rappellent que tu n'as pas de niveau, tu es sans statut, tu n'as pas de conditions sociales, tu n'as pas un poste élevé dans la société? Qui te rappellent que tu ne peux même pas espérer un avenir meilleur? Bartimée avait les yeux fixés sur Jésus. Et ce soir, tout comme Bartimée, je t'invite à avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le verset 49, toujours de ce passage de Marc, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Tout comme Jésus est devant toi, il t'appelle ce soir. Ma fille, mon fils, mon enfant, ma famille, lève-toi, relève-toi. Alléluia. Tout comme Bartimée, Jésus appela, dit appelez-le. Et Jésus t'appelle encore ce soir. Malgré cette condition-là, Jésus t'appelle ce soir. Malgré que tout le monde a honte de toi, de toute ta famille, parce que vous n'évoluez pas, votre situation ne change pas, Jésus t'appelle quand même. Il t'appelle ce soir. Malgré que tu suscites la pitié dans le quartier, malgré que tu es souffrant, mais Jésus ne regarde pas cela. Il n'a pas regardé à cela, Bartimée. Il a appelé Bartimée.
Il l'a appelé. Et ce soir, il t'appelle, toi qui es dans cette condition. Toi dont les hommes se moquent, il t'appelle. Toi dont les hommes injurent, Jésus t'appelle. Il ne regarde pas ta condition. Il ne la regarde pas. Alléluia. Et il dit, lève-toi. Lève-toi. Les gens peuvent se moquer de toi. Dans la suite de ce verset, on nous dit que lorsque Bartimée, quand Jésus a dit appeler Bartimée, je pense que c'est le verset 51, 50, on va lire ce passage-là. La Bible nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage et lève-toi, il t'appelle. Tout comme Bartimée, lorsque Jésus t'appelle, mais les gens autour de toi vont t'appeler, oh le mendiant, lève-toi, on t'appelle. Mais personne ne prendra la peine de venir t'aider. Personne. Personne n'est venu aider Bartimée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Bartimée, le mendiant, ils te diront la même chose. Oh, le souffrant là, lève-toi, Jésus t'appelle. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible déclare que Bartimée prit courage. Bartimée prit courage. Tout comme toi ce soir, prends courage. Prends courage et décide de te lever pour répondre à l'appel de Jésus pour ta vie, pour répondre à l'appel de Jésus pour ta famille. Décide de te lever comme Bartimée. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Et le verset 51 nous dit, le verset 50 dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint à Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Ce vêtement-là, ce vêtement de malheureuse, de honte, de pitié, d'humiliation, de mépris, jette ce vêtement. Comme Bartimée, jette-le. Ôte-le comme Bartimée et lève-toi, viens à Jésus. Lève-toi, viens à Jésus. La Bible déclare que l'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond et vint vers Jésus. Alors ce soir, toi aussi, lève-toi. Toi aussi, jette ce vêtement de honte, ce vêtement de malheureux, ce vêtement de méprisé. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bartimée a jeté ce vêtement. Et je prie ce soir que tu jettes aussi ce vêtement au nom de Jésus. Je prie ce soir que tu réponds à l'appel de Jésus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le verset 51 nous dit, la Bible dit, Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Raboumi lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Bartimée avait compris que Jésus était le seul qui pouvait lui redonner la vie. Bartimée avait compris que Jésus était le seul qui pouvait lui redonner la vue. Donc les avis de tous ceux qui l'entouraient, c'était pas important pour Bartimée. Le plus important pour Bartimée, c'était de saisir celui qui a la vie, celui qui a la vue, celui qui change sa situation. C'était ça le plus important pour Bartimée. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi ce soir?
Et si tu fais comme Bartimée, si tu saisis celui-là qui a la vie éternelle, si tu saisis celui-là qui va changer ta condition de souffrante, qui change ta condition de méprisée, qui change ta condition d'injure, tout comme Bartimée, il est le seul qui a la réponse à cela. Il est le seul. Et Bartimée l'a compris. Et Bartimée se tient devant lui. Oui, il s'est tenu devant Jésus. Parce que seul Jésus change cette condition-là. Parce que seul Jésus change ce vêtement-là. Alléluia. Alléluia. Parce que seul Jésus donne la vie éternelle. Oui. Et Bartimée avait besoin de vie. Il était considéré comme un morphe dans la société. Il ne pouvait même pas s'exprimer. Il ne pouvait même pas parler parce que personne n'allait l'écouter. Oui. Et toi qui es dans cette condition, où ta parole n'a aucune importance, où ce que tu as dit, ou ce que tu veux dire n'a aucune importance aux yeux des hommes. Mais il y a un homme qui change cela. Et Bartimée l'a compris. Bartimée l'a compris qu'il fallait qu'il rencontre cet homme. Il fallait qu'il s'approche de cet homme et qu'il expose sa condition à cet homme qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et le verset 52 nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus. Bartimée crut à Jésus-Christ. Parce qu'il savait que c'était lui le Fils de Dieu. Il était la seule personne qui pouvait changer sa condition. Il était la seule personne qui pouvait lui donner une nouvelle espérance, une nouvelle vie, qui pouvait mettre fin à cette malédiction qui était sur sa vie, qui pouvait mettre fin à ce nom que les hommes lui ont collé de mendiant. Tout comme toi aujourd'hui. Seul Jésus met fin à cette situation. Seul Jésus met fin à la honte sur ta vie. Seul Jésus met fin au mépris sur ta vie, sur ta famille. Seul Jésus met fin à la malédiction sur ta vie. Seul Jésus met fin à la mort sur ta vie. Et Bartimée a vu sa condition changeait parce qu'il a cru à la vie éternelle et il a reçu son miracle. Et ce soir, cette bonne nouvelle vient devant toi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle frappe à ta porte ce soir, à la porte de ton cœur ce soir. Il se tient là, au-devant de toi, prêt à changer ta condition comme Bartimée, prêt à ôter ce vêtement de malheur sur ta vie, sur ta lignée. Il se tient. Jésus se tient. La Bible déclare que il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a pris ta place à la croix, qui a porté ses injures, ses moqueries, ses humiliations, en portant ce vêtement à la croix pour toi, ce vêtement de malheureuse, malheureux, il a triomphé afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Et ce soir, il se tient encore devant toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. Et je t'invite ce soir à lui ouvrir la porte de ton cœur.
Ne résiste pas à cet appel. Ne résiste pas à l'appel de Jésus pour mettre fin à cela, pour mettre fin à cette souffrance, pour mettre fin à ce mépris, pour mettre fin à ces humiliations. Ne résiste pas à l'appel de Jésus pour ta vie. Alléluia. Bartimée n'a pas résisté. Bartimée n'a pas regardé à son entourage, mais il avait les yeux fixés sur celui-là qui est la lumière, sur celui-là qui change sa vie, qui change son identité, qui change sa condition, qui change la condition de sa famille. Et ce soir, il se tient devant toi. Jésus. Jésus. Si tu m'écoutes ce soir et que tu t'identifies à cette condition de Bartimée, sache que c'est le temps de ta visitation. Oui, c'est le temps où Dieu te visite. C'est le temps où l'Éternel a entendu tes cris et il te visite ce soir. Et il te présente son salut. Son salut, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu ne l'as jamais rencontré, j'aimerais t'inviter ce soir à le rencontrer. Alléluia. Et si tu l'as rencontré et que tu t'es découragé en chemin, que tu avais perdu, tu avais arrêté cette marche, j'aimerais te dire que c'est encore possible de te relever. C'est encore possible. C'est pourquoi je t'invite, de là où tu es, de là où tu me suis, à faire cette prière après moi, à inviter Jésus-Christ dans ta vie pour le pardon de tes péchés et que tu reçoives de lui la vie éternelle et le don du Saint-Esprit. Alléluia. De là où tu es, tu peux répéter cette prière après moi en invitant Jésus-Christ et en disant: Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel ce soir et je décide, Seigneur, de te faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur et viens demeurer en moi. Merci de me faire entrer, Seigneur, ce soir dans ton royaume et d'effacer mon péché et m'accepter tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je prie ce soir que l'amour de Dieu t'envahisse, que la paix de Dieu t'envahisse, que parce que tu as cru au nom de Jésus, que l'amour et la paix soient ton partage. Parce que tu as cru au nom de Jésus, que le don du Saint-Esprit t'inonde maintenant au nom de Jésus. Père, merci encore pour cet homme, pour cette femme qui écoutait ce message et qui a répondu favorablement, Seigneur éternel, à cet appel. Merci de glorifier ton nom dans leur vie, dans leur famille. Merci de mettre fin, Seigneur, à toute situation de honte, d'injure, de mépris, de moquerie. Merci de reprendre de nouveau le bonheur, la paix et la joie et la bonne nouvelle du royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette prédication ce soir. Et merci de partager cette prédication avec tes contacts, amis, connaissances. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Je Témoigne TV sur YouTube et de partager avec nous ton expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ce programme. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres temps d'enseignement, pour d'autres temps de prédication, d'autres temps d'exhortation. Et nous prions que le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, veille sur chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Amen.